Bonjour à tous et bienvenue donc à ce tout premier webinaire de Teams. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle solution chez nous qui s'appelle Teams CC. Et cette solution est un centre de contact omnicanal et collaboratif pour les entreprises. L'objectif est de pouvoir améliorer la performance de la relation client. Alors, on a monté ce webinaire avec notre partenaire EasyCom et nous allons pouvoir vous faire une démonstration de la solution. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de co-animer effectivement ce débat. Donc, je serai votre interlocuteur premier. J'aurai l'honneur de distribuer le bâton de parole, notamment auprès de Michael Tisserand, qui est aujourd'hui responsable opérationnel UC et réseau, qui a mis en place les solutions EasyCom chez nous et qu'il a testé, donc il va pouvoir nous en parler. Et puis, nous avons la chance d'être avec Quentin Villette, qui est quant à lui donc responsable avant-vente France chez EasyCom et qui pourra nous présenter justement cette démonstration. Donc, en termes de sommaire, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde effectivement d'abord vous présenter un petit peu EasyCom, voilà, et puis qu'on revienne un tout petit peu sur les différentes tendances, notamment en termes d'attente client en 2024, ce qui nous permettra d'ailleurs notamment de revenir faire le point sur tout ce qui est expérience des centres de contact, avant de pouvoir vous présenter une démo assez intéressante sur la solution, tant du point de vue téléconseiller que du point de vue manager. Et on vous expliquera ensuite justement quelle est la valeur ajoutée de Teams à venir chez vous intégrer cette solution avant de pouvoir répondre à vos questions. Et donc, je vous propose maintenant de découvrir un petit peu EasyCom. Et Quentin, je te laisse la parole. À toi de jouer. Merci Stéphane. Eh bien, nous, EasyCom, on est éditeur, comme on l'a déjà dit, de solutions de gestion des interactions clients multicanal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Notre métier, c'est de faire en sorte que les demandes de vos clients, quel que soit le canal par lequel ils les formulent, elles arrivent finalement chez vous de manière ordonnée, efficace et organisée dans une seule interface unifiée pour que finalement ces demandes que vous pouvez parfois un petit peu subir, vous puissiez en fait finalement les accueillir et en faire un moment privilégié dans votre relation client. Donc ça fait 30 ans que la société et que la solution existe. Alors, bien sûr, elles ont largement évolué. Historiquement, on faisait simplement de la gestion de la messagerie et du serveur vocal interactif. Jusqu'à aujourd'hui, quand on va le voir sur la prochaine slide, une solution qui va vous permettre de couvrir tous vos canaux de communication. Bien sûr, le téléphone, qui reste le canal prépondérant, mais aussi toutes les interactions web, tout ce qui est messagerie instantanée, WhatsApp, Facebook Messenger, du web chat depuis votre site web, du SMS sortant, de la visio. On va se connecter également à vos outils d'intelligence artificielle comme les bots. Bref, encore une fois, l'objectif, c'est de... Encore une fois, l'objectif, c'est d'être présent là où sont vos clients, puisqu'ils ont des habitudes de communication au quotidien qui sont multiples, et donc ils cherchent à retrouver ça avec les sociétés avec lesquelles ils interagissent. Et donc, c'est ça notre métier chez EasyCom. Je te remercie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer un petit peu sur notamment la relation client et les enjeux de la relation client, notamment en 2024. Si on devait résumer les grandes tendances que l'on voit et donc l'intérêt peut-être de se pencher sur la question, on voit de plus en plus que la relation client devient un enjeu, voire même une réflexion stratégique pour toute entreprise, j'ai envie de dire, notamment dans un environnement qui est très concurrentiel et donc relatif. Et c'est un des premiers leviers, ou en tout cas des premiers éléments du marché qui nous pousse à réfléchir un petit peu à tout ça. Deuxième élément, on a aussi cette pression qui est toujours plus accrue pour les PME de faire toujours un peu plus avec moins.
Et c'est là où on a paradoxalement une démultiplication des canaux de communication. On travaille de plus en plus sur les approches multicanales et comment on peut à un moment donné tout gérer avec une maîtrise des coûts ou en tout cas avec un périmètre de coûts limité. Autre élément aussi qui vient impacter, on va dire, ces réflexions, on a des attentes clients, on va le voir un petit peu après, mais des attentes clients qui, en termes de service client, demandent toujours plus de cohérence, toujours plus de fluidité dans les échanges, et quel que soit d'ailleurs le canal qui est privilégié par le client, le client ne pourrait pas comprendre qu'on n'ait pas le même niveau et la même qualité de service si on utilise telle ou telle solution de communication. Et puis enfin, il y a un enjeu de notoriété. Tout le monde connaît l'adage un client égale un bad buzz égale donc de gros problèmes par la suite. Donc effectivement, une mauvaise expérience client peut avoir des impacts relativement négatifs au niveau de l'entreprise. Et donc, ces 4 éléments permettent à un moment donné de justifier qu'on se penche sur cette question. L'expérience client, bien évidemment, dit attente client. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les études, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 5 attentes dominantes, on va dire, qui ressortent de l'étude. Première attente aujourd'hui, c'est l'immédiateté. Le temps réel devient un prérequis. Vive le web, vive Internet, effectivement, on a des clients qui sont de plus en plus impatients et qui ont besoin d'avoir une réponse à leurs attentes quasi immédiate. La deuxième attente que l'on note, c'est une envie de personnalisation. Dans cette logique d'être un petit peu reconnu, c'est toujours intéressant de se questionner sur comment on peut personnaliser le parcours client et surtout comment on peut faire en sorte que le client se sente reconnu, notamment au travers peut-être de l'historique que l'on maîtriserait et de ses préférences. Troisième attente dominante, la facilité. Alors quand on parle de facilité, on a surtout des clients qui souhaitent vivre une expérience à la fois simple et rapide. Donc, au regard de ces enjeux-là, on pourrait dire que tout est question d'organisation en interne et il faut qu'on soit capable de faire en sorte que tous les processus d'accompagnement du client dans sa demande et sa requête soient complètement lisibles et compréhensibles. Quatrième élément d'attente, la fluidité. Alors quand on parle de fluidité, on veut un parcours sans couture, sous-entendu, quel que soit le canal que je décide de préempter, mon interlocuteur sait exactement quel est l'historique des échanges que j'ai pu avoir avec lui, et cela se traduit par des expériences que l'on pourrait qualifier de fluides, avec un service presque aux petits oignons, un petit peu sur mesure. Et puis enfin, dernière attente client, tout ce qui touche l'émotion. De plus en plus, on est dans cette quête un petit peu, cet effet waouh. Les clients souhaitent vivre des expériences un petit peu uniques et j'ai envie de dire que c'est à ce moment-là qu'on peut éventuellement travailler sur la proximité client. Et ça tombe bien chez Teams, nous, la proximité client est une de nos valeurs, c'est inscrit dans notre ADN et on essaie justement de faire en sorte d'être au plus près de nos clients et de leurs attentes. Donc si on fait un peu le bilan de tout ça, on a des clients aujourd'hui qui sont de plus en plus exigeants. Et il y a 3 chiffres qui ressortent des études qui ont été faites notamment sur le sujet. Une majorité, on va dire, vous voyez les scores ici, veulent vivre une expérience homogène avec un service client. Ils veulent bien évidemment à ce que l'information soit connue de tous. Et puis pour finir, une grande majorité, 80%, se déclarent très sensibles à un service personnalisé. Donc, la mise en place aujourd'hui d'une solution de gestion de la relation client peut nous permettre, à un moment donné, de développer quelques bénéfices. En tout cas, on peut espérer un certain nombre de bénéfices. Quentin, éventuellement, tu vas pouvoir aussi, avec Mickaël, en parler, bénéfices autour de ces éléments-là. Alors, effectivement, je suis assez en phase avec ces principaux critères. Quand on parle de joignabilité, ce genre de solution est tout de suite dédiée et efficace parce qu'elle optimise le routage. Et elle optimise le routage sur des critères divers et variés. Il y en a un certain nombre.
je peux vous en citer quelques-uns qui vous parleront forcément. C'est la disponibilité de ses collaborateurs. Si un collaborateur n'est pas disponible, on n'essaiera pas de le joindre et potentiellement sur des solutions, on va dire basiques, tomber sur une messagerie vocale qui, on ose espérer, sera rappelée ultérieurement. Mais ça peut être aussi, pour la joignabilité, la pertinence des personnes, des agents ou des collaborateurs qu'on veut joindre en fonction d'interactions avec des bases de données. On peut très bien se dire que ça, c'est un client VIP, alors je vais joindre un service ou une personne dédiée. On peut améliorer dans tous les cas la joignabilité et trouver des processus, je dirais, palliatifs pour de toute façon faire en sorte que le client n'ait pas à rappeler ou à effectuer des millions d'appels pour essayer d'avoir son information. Alors cette réduction de taux de rappel, on peut l'optimiser avec des web callbacks, avec du callback, avec du web chat ou du chat qui permet d'apporter à des clients des réponses assez rapides, assez instantanées, qui évitent potentiellement qui se posent la question et qui vous rappellent. On gagne du temps forcément parce que au travers de ces solutions, on peut les intégrer dans des solutions CRM, on peut faire des remontées de fiches, on peut adapter des scripts et des automatisations à la réception ou à l'émission d'appels pour permettre soit des créations de contacts automatiques, soit des mises à jour d'informations ou des journaux d'appels dans des outils. Un certain nombre de possibilités qui améliorent en tout cas le travail, je dirais, manuel d'un collaborateur. Et puis au travers de… Et Quentin va nous en parler à la suite, effectivement. Tout à fait. Mais ça permet également d'exploiter toutes ces informations à travers d'outils de la solution qui sont des outils de lecture en temps réel de l'activité, tous les contacts, ce soit des SMS, des mails ou des appels. On sait si on en a en attente, on sait éventuellement les distribuer et en connaître l'efficacité de son service au travers des statistiques historiques. On a également la possibilité de s'appuyer sur les enregistrements qu'on a réalisés au travers de la solution pour pouvoir optimiser les échanges qu'on peut avoir à des fins de formation. Tout ça est intégré à une même solution, à un même outil qui donne accès à tous ces bénéfices et qui centralise un petit peu toutes les informations pour le client et pour l'entreprise. Et l'entreprise, merci. Voilà ce qu'on peut apporter comme gain et bénéfice au travers de ces solutions. Bon, voilà, donc là, ça c'est la promesse, quelque part. Ouais. Pour compléter juste ce que dit Michael et qui du coup va nous faire la transition vers la suite. Une solution de centre de contact, c'est aussi effectivement c'est tout ça, c'est un certain nombre d'améliorations de l'organisation et de centralisation qui vont avoir des effets bénéfiques sur tous ces sujets qu'on a, mais c'est aussi un moyen finalement de plus subir mais de maîtriser ces canaux. Puisqu'en fait, aujourd'hui, vos clients, ils sont naturellement multicanaux dans leur vie de tous les jours. Donc, ils attendent aussi dans leur communication avec vous, en tant qu'entreprise, de pouvoir retrouver ces canaux de communication qu'ils utilisent au quotidien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous mettiez absolument tout et n'importe quoi en termes de canaux de communication. Le message instantané sur TikTok, c'est pas parce qu'ils utilisent TikTok au quotidien que ça a de l'intérêt à ce qu'ils vous joignent. Pour autant, aujourd'hui, voilà, communiquer par mail, communiquer par WhatsApp, par exemple, c'est des choses qui sont devenues, on va dire, incontournables. Et donc, plutôt que de subir une solution de centre de contact, ça vous permet d'agir et de centraliser tout ça et d'optimiser tout ça et d'avoir donc une meilleure joignabilité, moins de rappels, un gain de temps et des gisements de productivité. Voilà. C'est ça aussi, cette approche globale. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite démonstration de la solution.
Donc, c'est effectivement résumé une solution de gestion des interactions clients, multicanal, hybride et scalable. Et donc, Quentin, je te propose de te donner la main pour qu'on puisse réaliser cette démonstration. Je t'en prie, à toi de prendre la main. Merci. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc, comme je vous le disais, la solution EasyCom est une solution qui va couvrir de très nombreux canaux de communication. Donc, je ne vais pas vous montrer toute la solution dans son intégralité aujourd'hui. L'idée, c'est à travers d'un petit synopsis, d'un petit parcours client, de vous présenter finalement comment on peut interagir avec ses clients de manière unifiée et accéder très simplement à toute l'information utile dont on a besoin pour lui répondre rapidement et ne plus se poser la question du comment je fais pour trouver la bonne information ou pour répondre à sa demande, ou pour lui répondre tout simplement physiquement, mais plutôt de se concentrer sur le pourquoi il m'appelle et l'aider à trouver une solution à son besoin. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé une conversation sur WhatsApp. Donc là, je suis sur la partie gauche de mon écran, finalement, un client qui va vouloir communiquer avec vous en tant qu'entreprise. De l'autre côté, je vais ouvrir également en parallèle un environnement agent. Donc c'est cet environnement qui va me permettre de gérer finalement toutes les interactions qui vont m'être distribuées en tant qu'utilisateur de la solution dans le centre de contact. Je vais faire une toute petite manipulation. Je vais me mettre en statut ce qu'on appelle de traitement administratif, c'est-à-dire que je vais indiquer à la solution que je suis connecté, mais que je suis en train de travailler sur des tâches de back-office qui font que je ne prends pas, que je me retire finalement de la distribution des interactions. Okay. Donc, j'ai un client qui va m'écrire, qui va me dire bonjour, je vais un email avec les questions. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, il m'envoie un message. De son côté, lui, il va recevoir une notification lui disant qu'on a bien pris en compte son message. Donc, bonjour et bienvenue sur cette démonstration d'EasyCom. Vous êtes en position 1 dans la file d'attente. Donc là, ça, c'est vraiment le côté client qui va traiter, qui va rentrer en communication avec vous à travers WhatsApp. De l'autre côté agent, donc je vais réduire WhatsApp pour le moment, je vais le mettre en plein écran. L'agent ici, vous le voyez, il est notifié, alors par une notification sonore que vous n'avez pas entendue, mais que moi j'ai eu sur mon PC, qui peut être sur l'ordinateur, dans le casque, et par une notification visuelle ici, qu'il a une interaction en attente. À partir du moment où il va se rendre disponible, étant donné qu'il est le seul agent connecté et disponible dans l'équipe, on va lui présenter l'interaction en disant bah, il faut que tu traites cette demande. Et au moment où il accepte, bah, vous le voyez, en fait, il reçoit la question qu'il a eue de l'autre côté. Il va répondre bonjour. Donc là, il répond manuellement en saisissant un texte. Il aurait également pu utiliser un modèle de réponse préparamétré dans la solution. Par exemple, ici, un modèle de réponse qui s'appelle présentation. Bonjour, je m'appelle. On va l'effacer celui-là. Il aurait pu également donc, utiliser un modèle de réponse préformaté, comme par exemple un modèle qui s'appelle présentation, dans lequel on va récupérer automatiquement son nom, son prénom, les formules de politesse, etc., etc. Donc cette personne me dit qu'elle m'a envoyé un email et qu'elle n'a pas eu de réponse. Okay. Donc là, je suis en conversation avec elle, vous voyez, sur WhatsApp. J'ai la même interface côté utilisateur si la personne m'avait envoyé un web chat depuis notre site web, si elle m'avait envoyé une demande depuis Facebook Messenger. L'idée, c'est d'avoir encore une fois quelque chose de centralisé, de partagé. J'ai son numéro de téléphone ici, donc je peux très simplement, d'un simple clic, l'appeler. Si je me rends compte que je n'ai pas assez d'informations sur ce qu'elle veut me dire, les questions qu'elle me pose, etc. Donc, vous voyez, je peux en fait, je peux très facilement passer d'un média à l'autre. Donc là, vous voyez, je suis en communication.
j'ai toujours, là vous voyez, je suis en communication, j'ai toujours mon web chat qui est en cours. Par contre, j'échange avec cette personne-là par téléphone en disant, bah, écoutez, par exemple, est-ce que vous avez la date et l'heure à laquelle vous m'avez envoyé un email? La personne va me dire, bah non, j'ai pas la date et l'heure à laquelle je vous ai envoyé un email. Dans l'absolu, quand on n'a pas de logiciel de gestion des interactions clients, c'est là où commencent un petit peu les galères. Il faut aller dans Outlook, sur les boîtes partagées, chercher l'information, etc. Comme la solution EasyCom, elle va permettre aussi de récupérer les emails génériques qui arrivent dans l'entreprise. Donc, quand on dit email générique, c'est les mails sur les boîtes mail contact@monentreprise.fr, service client@monentreprise.fr. C'est pas du tout les mails qui sont adressés à des personnes directement. On va donc pouvoir très simplement retrouver les emails qui ont été envoyés à ces adresses-là. Soit de deux manières, soit au travers de ce qu'on appelle un historique de sollicitation. Je vais pouvoir contact donné, quand je l'ai identifié, récupérer, visualiser très simplement tous les échanges qui ont déjà eu lieu avec lui sur une période donnée. Donc là, sur les 7 derniers jours, mais je peux remonter beaucoup plus loin sur les échanges. Donc je vais retrouver finalement, si je prends sur les 30 derniers jours, voilà, tous les échanges qui ont déjà eu lieu avec cette personne. Donc là, je vois qu'il y a un web chat en cours de traitement, donc c'est celui que je suis en train de traiter, qu'il y a un appel, qu'il y a eu des appels entrants, des appels sortants, qu'il y a eu des emails. Donc, par exemple, ici, je vois qu'il y a un email, donc je peux, d'un simple clic, aller voir si c'est cet email-là qui correspond à la demande de la personne. Je sais également quel est le statut de la réponse. Donc, un client qui vous appelle, qui dit « ça fait 10 fois que j'ai essayé de vous joindre, vous n'avez jamais répondu », vous savez si c'est vrai ou pas. Là, effectivement, je vois qu'il y a eu quelques fois, il n'y a pas eu de réponse quand il a tenté d'appeler. Mais ça permet aussi de remettre parfois un peu l'église au milieu du village dans des relations qui sont un peu... les gens ne sont pas forcément de bonne foi. Et puis, je vais avoir également des informations sur notamment quel est le dernier agent, l'agent qui a traité l'interaction. Donc, si c'est un de mes collègues qui a traité l'interaction, parfois c'est beaucoup plus simple, si c'est un collègue qui a commencé à traiter la demande, d'essayer de le solliciter directement, alors soit à travers un chat dans la solution, soit à travers un chat dans Teams, par exemple, mais de savoir s'il peut continuer à traiter l'interaction, puisque finalement, il a déjà commencé à regarder, et donc ça va aller plus vite si c'est lui qui reprend là. Okay. Donc voilà, je peux aller voir ici directement si c'est cet email-là. Je peux également, dans la solution, aller directement dans les interactions en attente ici, que vous pouvez retrouver sur le côté, et puis aller chercher dans la liste des emails et aller faire une requête sur différents sujets. Donc notamment aller chercher par destinataire, par objet, par priorité, par téléphone ou email de l'expéditeur, etc., etc. Aller chercher, ou par date, l'email en question. Donc là, par exemple, ici, voilà, j'ai une question sur mon appareil respiratoire, par exemple. Voilà. Et donc, quelqu'un qui veut savoir si son appareil respiratoire fait partie de la liste des appareils qui ont été notés comme défectueux. Voilà. Je vois qu'il y a déjà eu des échanges qui ont été faits, donc je peux lui dire qu'il y a déjà eu des réponses qui ont été apportées, donc peut-être que... Donc peut-être qu'il faut simplement qu'elle aille voir dans ses spams si le mail n'est pas passé en corbeille. Je peux également du coup lui dire, écoutez, je vous renvoie l'email directement pour confirmer en live si vous l'avez bien reçu, etc., etc. Et puis si j'ai besoin, par exemple, vous voyez, là je suis toujours en communication avec cette personne-là, si j'ai besoin, par exemple, je planifie le déplacement d'un technicien ou d'un commercial pour voilà, vérifier, par exemple, que son matériel est bien entretenu ou qu'il n'y a pas besoin de faire de changement dessus. Comme j'ai accès à la fiche contact de cette personne, si j'ai son numéro de portable, je peux aussi également lui envoyer un SMS, par exemple, en utilisant un modèle de SMS là aussi, comme une confirmation de rendez-vous. Donc voilà, suite à notre échange, nous vous confirmons le rendez-vous donc là je vais mettre la date, voilà, du 29 06 2024 à 10h avec votre technicien. Hop. Et donc là, je lui envoie le SMS de confirmation. Et SMS qu'on vient bien sûr aller retrouver ensuite dans l'historique des échanges qu'on a eu avec elle. Vous voyez, vraiment, c'est ça le sel de la solution EasyCom, c'est de se dire,
j'ai vraiment accès en quelques clics à toute l'information utile, à tout l'historique des échanges qu'on a pu avoir avec cette personne-là. Si je couple ça avec mon logiciel métier ou avec mon CRM, j'ai en plus la remontée de fiches clients sur Source, sur Dynamics, sur mon logiciel métier XYZ, peu importe, la solution EasyCom, elle est très ouverte et permet de se coupler facilement avec vos logiciels métiers. Donc, vraiment, j'ai tout sous la main pour répondre simplement, efficacement et de manière pertinente à mon client. Et donc, moi, la vie en tant qu'agent est plus facile parce que je ne perds pas de temps et j'ai pas de peine à trouver les informations. Plus intéressant aussi, puisque je me concentre sur la résolution de son problème. Donc, je peux aussi traiter des problèmes à plus forte valeur ajoutée. En tout cas, quand il y en a, prendre le temps de les traiter parce que je sais que je vais gagner du temps sur tout le reste. Et donc, c'est aussi utile pour l'organisation puisque c'est des gisements de productivité, des gisements de satisfaction client. Et donc, on le sait, un client satisfait, c'est un client qui consomme plus, qui a tendance à racheter, à être fidèle, etc. etc. Bien sûr, il y a plein d'autres modules dans la solution. Encore une fois, je vous en ai balayé quelques-uns. On peut également, par exemple, en fin d'appel, proposer une enquête de satisfaction à chaud par téléphone à l'appelant, savoir s'il est satisfait de l'échange qu'il vient d'avoir avec son conseiller. Si on a son adresse mail, lui envoyer automatiquement également une enquête par mail, peut-être un peu plus cossue, avec plus de questions, des choses, lui laisser la possibilité de donner son avis à travers des verbatims. Bref, on est vraiment sur une solution complète de gestion des interactions clients, mais plus globalement, finalement, de gestion de la satisfaction de vos clients. Okay. Quentin, tu abordes le sujet de la satisfaction client. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez prégnant dans toutes les entreprises aujourd'hui. On cherche à mesurer un petit peu tout ça. Dans le cadre de ces enquêtes de satisfaction, on a accès à des statistiques un petit peu sur les répondants et on est capable d'éditer des rapports ou pas encore? Tout à fait. C'est très bien parce que c'est la suite de la démonstration, donc ça me permet naturellement de passer à la suite de la démonstration, justement. Donc, là, je vous ai vraiment montré le côté agent, où je vais gérer les interactions, où justement je vais avoir plein de statistiques aussi sur le nombre d'appels qui arrivent, le nombre d'appels qui sont traités, le nombre de web chats qui sont traités, les motifs d'appel également, voilà, les motifs d'interaction. Et tout ça, je vais le retrouver dans les statistiques et dans ce qu'on appelle la supervision. À quoi ça ressemble? Donc là, je vais mettre ma casquette plutôt de manager pour passer à la partie pilotage de la solution. Dans la solution, on va retrouver des indicateurs de performance, des indicateurs de gestion de deux types, du temps réel et du temps long. Le temps réel, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est ce qu'on appelle l'espace de supervision. L'espace de supervision, c'est un vrai cockpit pour les managers, pour les superviseurs, pour les personnes qui gèrent en fait finalement les équipes de relations clients, puisque c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver les flux temps réel qui rentrent dans l'entreprise à travers EasyCom. Okay. Donc là, je vais retrouver mes différentes équipes, si j'en ai plusieurs. Je vais retrouver des informations comme la qualité de service, donc le nombre d'appels arrivés sur le nombre d'appels traités, le taux de satisfaction, donc c'est-à-dire sur ces 76 à peu près 77% de qualité de service, je vois que 100% des clients ont été satisfaits en tout cas, ils ont tous donné la note maximum à l'enquête de satisfaction. Et je vais avoir également ici plutôt des chiffres clés, combien d'appels sont arrivés, combien d'appels sont perdus, combien d'appels sont en attente, la liste de mes agents connectés, des graphiques, des donuts, des tableaux avec les interactions réelles. Bref, j'ai vraiment un outil de visualisation temps réel. Cet outil, il n'est pas seulement informatif, c'est aussi un outil de coaching, de management. Ici, je vais pouvoir, par exemple, pour une équipe, aller visualiser très simplement en la sélectionnant les agents qui sont connectés et aller activer ou désactiver à façon des utilisateurs s'il y a des besoins ponctuels de renfort. Si cette équipe-là avait été saturée parce qu'il y avait beaucoup trop d'appels et pas assez d'agents disponibles, voilà, je peux aller facilement mettre Bixente en prise d'appel sur cette équipe-là. Et une fois que le pic est passé, le désactiver pour qu'il reprenne son travail classique. Je ne sais pas si vous l'avez vu également, mais les chiffres clés se sont mis à jour quand j'ai sélectionné ce groupe. Donc je peux aller d'un simple clic et vraiment avoir une analyse assez fine sur tel ou tel sujet.
J'ai dit tout à l'heure que c'était un outil de coaching également, c'était un lapsus pour l'étape d'après, c'est que c'est aussi une solution qui va permettre d'aider les agents et de les accompagner dans leur métier du quotidien. Je vais notamment ici pouvoir faire ce qu'on appelle de l'écoute et du soufflage. Donc là, il me suffit de saisir mon numéro de téléphone. La solution va m'appeler, donc je vais être connecté au centre de contact en tant qu'auditeur libre, on va dire. Hop, donc là, je l'appelle. Et donc, ici, vous le voyez, je peux faire un certain nombre d'actions sur mes collaborateurs, agents. Là, je me suis connecté à la solution avec mon téléphone portable. Et donc maintenant, je peux faire ce qu'on appelle de l'écoute, du soufflage ou de l'intrusion, c'est-à-dire écouter de manière discrète sans que ni l'appelant ni le conseiller ne soient au courant, écouter la conversation. Du soufflage, c'est-à-dire je vais parler à l'agent sans que l'appelant ne soit au courant. Et de l'intrusion, je rentre en conférence à 3. Ça sert, ça, souvent, alors, dans des périodes d'évaluation, d'analyse, etc., mais aussi beaucoup pour faire la formation des nouveaux collaborateurs. Oui, c'est ça. On forme les nouveaux collaborateurs, on se met en double écoute pour les former, les reprendre une fois qu'ils sont opérationnels, ou même leur donner accès à cet espace. On met leur numéro de téléphone interne ici, et eux, ils sont connectés en écoute discrète sur des agents plus seniors, et écoutent les conversations, et écoutent le discours, etc. etc. Voilà, cet espace de supervision, il est très complet. Ce qui est intéressant à noter, c'est que en fonction de vos besoins et de votre organisation, vous pouvez faire autant de vues que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limitation quand on est superviseur sur le nombre de vues qu'on peut avoir. Donc, si on manage plusieurs équipes, on peut avoir plusieurs vues. On peut avoir une vue globale avec des indicateurs globaux et puis une vue par équipe. Et surtout, c'est un outil qui est très souple et très malléable. C'est-à-dire si vous avez besoin de faire évoluer, d'ajouter des chiffres clés, de mettre des alarmes sur certains chiffres. Par exemple, s'il y a trop d'appels en attente, très simplement, il suffit de sélectionner ici mon élément chiffre clé et puis d'aller ajouter une alarme si, par exemple, j'ai plus de 5 appels en attente. Voilà. Je vais mettre une alarme sonore qui va sonner sur mon poste. Ça veut dire que moi, en tant que superviseur, même si je ne suis pas à l'instant T en train de regarder ce qui se passe sur le centre de contact, si mon espace de supervision est ouvert, même s'il est réduit, ça sonne et je peux très rapidement prendre les mesures nécessaires pour diminuer le nombre d'appels en attente, finir moi-même, filer un coup de main à prendre des appels, etc. etc. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil souple que chacun va pouvoir s'approprier en fonction de ses besoins. Dans cet espace de supervision, si vous avez activé l'option, c'est également depuis cet endroit-là que vous allez pouvoir retrouver les enregistrements de communication, de conversation, que vous allez pouvoir les filtrer très simplement pour réécouter des conversations qui pourraient être que vous pourriez avoir eu comme problématique, ou si quelqu'un vous sollicite en vous disant voilà, j'ai fait un appel qui s'est mal passé, très facilement en fait pouvoir trouver cette conversation, ou tout simplement pour faire du coaching, c'est-à-dire vous allez chercher des conversations au hasard pour écouter, c'est depuis cet espace que ça se fait. Sur cet espace-là, on va sur ce sujet des enregistrements, on travaille actuellement sur une automatisation de leur analyse à travers des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre aux superviseurs d'avoir accès à une liste de conversations préanalysées par l'IA, qui va être capable de ressortir finalement le thème principal de la conversation, les sous-thèmes, un résumé de ce qui... et puis un ton. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la conversation s'est bien passée, s'est mal passée, ce qui fait que le superviseur pourra aller cibler directement les conversations qui ont été problématiques et prendre les mesures nécessaires du coaching, de la formation, du réenchantement client, rappeler le client, prendre, voilà, etc., etc. Ça, c'est un sujet sur lequel qui est en cours de mise en œuvre dans la solution EasyCall. Mais je pense que d'ailleurs, à ce sujet, on aura l'occasion de remonter un webinaire sur la question une fois qu'on aura ces nouvelles fonctionnalités disponibles. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient de temps en temps. Après, j'ai envie de dire, sur ce sujet-là, n'allons pas trop vite. On a déjà un outil qui est très, très, très complet, qui permet déjà d'apporter énormément de valeur ajoutée au niveau des différents acteurs et différents intervenants, tant au niveau des équipes d'ailleurs que des managers, on l'a vu, et merci de cet élément-là. Et je pense qu'on aura l'occasion effectivement de revenir là-dessus.
Tout à fait. On prend notre temps côté EasyCom parce qu'on estime que c'est un sujet qui doit être bien fait et pas vouloir en mettre trop tout de suite. Donc voilà, on a pris plutôt le temps de faire la recherche et là on est dans la phase de développement. Donc je vous ai parlé de l'espace de supervision que vous voyez ici. Donc là je suis connecté finalement à l'administration de la solution EasyCom. Administration à laquelle on accède en fonction de ses droits. Hein. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès à tout en fonction de ses droits. Les agents par exemple n'ont pas accès à cet environnement-là. Vous pouvez aussi avoir des administrateurs qui ne sont pas superviseurs, qui ont accès à des éléments de paramétrage, etc., etc. Mais les superviseurs accèdent principalement, donc je le disais, à la supervision, mais aussi aux statistiques. Donc la supervision, c'est vraiment le temps réel. Toutes les nuits, c'est remis à zéro. Le lendemain matin, on arrive, tous les chiffres sont à zéro, et puis ils évoluent au fur et à mesure de la journée. Les statistiques, c'est plutôt ce qui se passe sur le temps long. Les statistiques, en fait, elles fonctionnent tout bêtement sur le principe de l'entonnoir. On va d'abord sélectionner une période, soit une période comme ici qui va être de date à date, soit une période fixe, une semaine en cours, semaine dernière, mois en cours, etc., etc. Ensuite, on va choisir l'axe d'analyse prioritaire, primaire, on va dire. Est-ce que je vais analyser mes stats par point d'entrée, donc c'est-à-dire par point de contact que j'ai entre la solution EasyCom et mes clients, donc ça va être les adresses mail, les intégrations sur les sites web, vos numéros de téléphone qui rentrent dans la solution, par équipe, donc par groupe de compétences, par agent, par qualification. On peut également faire une analyse par enquête de satisfaction. Donc, comme tu posais la question tout à l'heure, Stéphane, il y a un axe qui permet d'aller vraiment faire de l'analyse sur la qualité de la relation qu'on a avec nos clients, basée sur leurs réponses. On a également un nouvel axe qui est assez sympa, c'est le top client. Donc, ça permet d'aller analyser très simplement, très rapidement quels sont les 10, 20, 50, enfin 10, 50, 100 ou 200 clients les plus assidus à essayer de vous joindre, soit en nombre d'appels arrivés, soit en durée de communication. Bref, voilà, vous avez différents axes d'analyse. Et puis, une fois que vous avez choisi votre axe d'analyse, là, on rentre vraiment dans l'entonnoir. On va pouvoir filtrer sur est-ce que je veux analyser un ou n points d'entrée, un ou n groupes de compétences, et ensuite aller chercher les indicateurs que vous voulez ressortir. Donc, dans la solution EasyCom, au total, il y a un peu plus de 400 indicateurs standardisés. Sur la partie voix entrantes, il y en a un peu plus d'une centaine déjà. Le reste étant réparti sur les autres axes. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que vous allez trouver finalement l'information dont vous avez besoin, puisqu'on a tous les basiques, on va dire, de la relation client, la durée moyenne de traitement, la durée moyenne de communication, la qualité de service, le nombre d'appels arrivés, le nombre d'appels perdus, etc. Mais on va pouvoir aussi aller plus loin avec le nombre d'appels perdus en dehors des horaires d'ouverture, par exemple, savoir s'il faut qu'on modifie les horaires d'ouverture de son centre de relation client, la durée moyenne de raccrocher avant, en file d'attente avant raccrocher, savoir s'il faut que, par exemple, au bout de 2 minutes, on propose une alternative à l'attente, parce qu'on sait qu'au bout de 2 minutes 30, les clients raccrochent. La durée moyenne des appels la durée moyenne de post-traitement, c'est-à-dire combien de temps un agent attend avant de reprendre un appel, etc. etc. Donc, c'est vraiment un fabuleux outil de pilotage et de diagnostic. Vous allez pouvoir sortir des rapports au format Excel, soit sous format tableau, soit sous format graphique. Alors, je pourrais vous montrer un rapport, mais ça a assez peu d'intérêt. Finalement, c'est des tableaux avec des valeurs et des regroupements. Ce qui est intéressant à savoir surtout, c'est que une fois que vous allez avoir vos rapports types, vous allez pouvoir les sauvegarder, c'est-à-dire en faire des modèles. Et ces modèles, aller faire dessus ce qu'on appelle des éditions automatiques, c'est-à-dire aller chercher le rapport que vous venez de créer, que vous avez créé, et dire, voilà, moi je veux que ce rapport, il soit généré tous les jours sur la journée en cours à 20h. Et une fois qu'il est généré, qu'il soit envoyé par mail à l'adresse suivante. Donc, soit à une, soit à n adresses. Alors, si vous avez un gentil responsable informatique et qu'il y a plusieurs personnes à joindre, il vous créera des alias pour que vous, comme ça parte tout de suite vers les bonnes personnes. Et voilà. En fait, on a automatisé la génération de ces rapports de façon à ce que tout ce qui tourne, on va dire, de manière normale, ce soit traité, vous l'avez dans votre boîte mail, vous le regardez, tout va bien et ça se passe bien. Si jamais il y a un moment où vous voyez dans ce fichier Excel que vous recevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là, vous venez dans l'interface de statistiques et vous allez chercher un peu plus en détail ce qui s'est passé.
Et puis, si jamais vous avez en interne des outils de BI, type Power BI, ClickView, Tableau, etc., vous pouvez réexploiter directement la donnée brute statistique issue d'EasyCom. On met à votre disposition ce qu'on appelle un export statistique, qui vous permet en fait d'aller créer des tableaux de bord dans vos outils de BI et de croiser éventuellement les données qui viennent du centre de contact avec des données issues de vos logiciels métiers, ticketing, CRM, pour savoir quel est le panier moyen généré par un appel, quel est le nombre de tickets clôturés par appel en moyenne, etc. Enfin, voilà. Bref, allez faire du data mining. Donc, on est capable de vous mettre à disposition ces données brutes pour que vous puissiez croiser tout ça. Et donc, en général, c'est assez complémentaire dans ces cas-là, c'est-à-dire que les tableaux de bord standardisés sont disponibles dans la BI, et dès que vous avez besoin d'une information ponctuelle, là, vous venez la chercher dans les statistiques. Ça évite d'avoir à recréer des entrées dans la BI, ce qui est un tout petit peu plus fastidieux. Là, la donnée, elle est disponible en brut, et puis si c'est quelque chose que vous voulez analyser au temps long, là, vous le faites importer dans votre tableau de bord BI. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur EasyCom aujourd'hui. Déjà, c'est très complet. Peut-être qu'on pourrait, juste simplement pour finir, résumer un petit peu les éléments clés que l'on a vus, notamment, alors peut-être reprendre la main, moi de mon côté, hop, voilà, à ce niveau-là. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut retenir dans l'approche centre de contact, au-delà de ce qui est marqué là, et la force d'EasyCom et encore plus, j'ai envie de dire, du couplage, du couple EasyCom Teams, c'est que la solution, elle est hybride. Donc, en fait, alors, je vous ai montré une version de l'environnement agent, mais il y a plusieurs types d'environnement agent qui, en fonction de votre contexte, peut être plus pertinente. C'est une solution, comme je disais, qui est industrielle, mais qui permet de faire de la dentelle. Donc, on peut avoir une approche fonctionnelle très simple et faire simplement du couplage téléphonie informatique pour faire ce qu'on disait tout à l'heure, de la remontée de fiches vers de la voix ou du centre de contact multicanal dans une logique PME ou groupe international avec simplement 2 ou 3 services qui utilisent la solution ou alors 100 services qui utilisent la solution, mais chacun a ses propres règles métiers. Donc c'est vraiment, c'est ce que je dis à la fin, c'est l'approche, en anglais, c'est très angliciste comme approche, mais en français, on n'a pas fait mieux. C'est l'approche one-to-many, c'est-à-dire une solution qui convient à tout le monde et où chacun va pouvoir piocher ce qui l'intéresse et avoir sa propre gestion et ses propres besoins. Ça ne veut pas dire que si demain vous êtes plusieurs clients Teams à utiliser EasyCom, vous serez tous connectés au même EasyCom. Ce n'est pas du tout là le sujet, mais en tout cas, dans l'organisation, si vous prenez EasyCom, Teams saura vous personnaliser la solution et vous dire, voilà, le service ADV, il n'a pas les mêmes besoins que le service après-vente, que le service client, que le SAV, pardon, qui lui-même n'a pas les mêmes besoins que le service informatique, et chacun va gérer son métier de la manière qui lui convient et qui convient à ses clients, que ce soit des clients internes ou des clients externes. Bien. Bon, déjà, un grand merci pour cette démo, effectivement, que l'on va pouvoir un petit peu approfondir. Alors, nous, on est intégrateur chez Teams, et donc, effectivement, on a une quand on déploie des solutions, c'est qu'on les teste. Donc, une solution ne peut pas être déployée chez Teams si elle n'a pas d'abord été testée chez Teams au sein de Teams. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a fait, Michael, chez nous. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce déploiement en interne chez nous? C'est une règle d'or. On ne va pas déployer des solutions auprès de nos clients sans en avoir appréhendé un petit peu le mécanisme, le fonctionnement, former les collaborateurs, exploiter les failles, les délais de déploiement, les mécanismes, les docs que l'on va pouvoir compléter pour en assurer le cadrage. Donc oui, systématiquement, quand on travaille avec un partenaire, on a toujours dans notre DC, dans notre data center, un espace lab où tout est épluché, stressé, épuré, complété, avant d'en proposer le fonctionnement dans un monde de production. Donc aujourd'hui, on ne proposerait pas à nos clients des solutions qu'on n'aurait pas préalablement vérifié, checké et stressé dans un environnement de lab. Oui,
c'est bien le cas. En tout cas, on a eu pas mal de retours très prometteurs, effectivement, de la manière dont nous traitons aussi notre relation client et notre expérience client. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a, et c'est là-dessus que je conclurai un petit peu avant de passer aux questions. Mais au-delà de ça, effectivement, on est avant tout un intégrateur de proximité. Alors, comme on l'a dit un petit peu en préambule, hein, on a une forte présence dans la grande région Rhône-Alpes. Et c'est voulu, hein, on est concentré à ce niveau-là. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce que l'on déploie, on est avant tout certifié, formé, et puis le mot réactivité fait partie de l'ADN un petit peu de l'entreprise. Voilà. Autre élément aussi qu'on a un petit peu mis en avant, c'est vrai que les solutions que l'on intègre ont besoin souvent d'ajustement, et donc on est en capacité à développer des connecteurs sur mesure pour nos clients. Et c'est un des autres éléments de satisfaction qui nous remonte de l'expérience client. Troisième élément, effectivement, on est partenaire de bout en bout, ce qui veut dire que aujourd'hui, on a de l'intégration des processus jusqu'au déploiement, jusqu'au support. On a des équipes qui sont Teams avant tout. Et on est capable d'embrasser, si vous voulez, tout le parcours client, hein, de la qualification de son besoin jusqu'à la négociation, au déploiement d'une solution et à son suivi. Et de ce point de vue-là, effectivement, pour nous, il est important de travailler de concert. Autre élément intéressant aussi, c'est que si aujourd'hui vous faites appel à Teams, on a une approche globale télécom et IT, ce qui nous permet justement, comme vous l'avez vu au début, eh bien d'avoir une offre un petit peu 360 et de venir aussi connecter un petit peu les besoins des différents services ou les besoins des différents canaux à travers les solutions que nous intégrons. Voilà. Donc hébergement redondé sur Lyon. J'ai envie de dire, cap sur la sécurité aussi des infrastructures. On a 4 opérateurs SIP, effectivement, qui nous permettent de recevoir un petit peu tous les appels téléphoniques et d'émettre surtout. Et puis, on a une vraie expertise autour de l'intégration de vos processus métiers. Voilà. Donc ça, c'est des points très importants. Et puis, peut-être cerise sur le gâteau, dernier mot pour clôturer cet élément, c'est qu'on est souverain. Sous-entendu, j'aime bien dire qu'on est d'origine France, pour rester dans pas glisser facilement dans l'anglicisme, et donc par rapport à ça, c'est un élément important qui fait presque partie intégrante de nos valeurs. C'est ce qui apporte aussi une réactivité assez significative, parce que quand on s'adresse à un support où les échanges sont, je dirais, intelligibles et compréhensibles, on gagne énormément de temps pour avoir une expérience de support divers et variés. Oui. Messieurs, en tout cas, merci déjà pour à la fois cette mise en abîme et puis cette démonstration, Quentin, et ton témoignage, Michael. Moi, ce que je vous propose, c'est que l'on passe un petit peu aux questions que vous pourriez être amenés à vous poser tous. Donc n'hésitez pas, on en a quelques-unes nous de notre côté de questions aussi que l'on a recueillies tout au long de cette petite heure passée ensemble. Donc est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse d'abord la main et puis en fonction on répond. Stéphane, que tout le monde pose ses questions. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais sur l'origine France, j'en ai pas parlé, mais Easycom est aussi un éditeur totalement français. Notre siège social est basé notre siège social historique, on va dire, est basé à Tours, en Indre-et-Loire. On est notre siège social économique est basé à Perpignan. Vous voyez, on est vraiment sur le bassin tourangeau. On a des gens à Lyon, on a des gens à Paris. Donc, on rayonne en France. Une équipe de développement qui est complètement en France. Et ça fait 30 ans que la solution existe et que la société existe. Donc, vous voyez, on a de l'expérience dans le domaine de la relation client. On a suivi, on a embrassé toutes les évolutions de la relation client. On a commencé à faire on faisait simplement des messageries vocales sur de la téléphonie et jusqu'à aujourd'hui une solution complètement connectée à tous les canaux de l'organisation. Voilà. Alors j'ai une première question effectivement qui m'est remontée. Est-ce qu'une formation utilisateur délivrée par Teams, et si oui, est-ce que c'est une option payante? Alors, Michael, est-ce que tu peux
nous donner quelques éléments de réponse par rapport à ça? Est-ce qu'on forme à un moment donné les utilisateurs dès lors qu'on déploie ces solutions? Si c'est je dirais presque une obligation, faire adhérer des collaborateurs, des clients, des agents à une solution, il faut bien évidemment leur présenter en amont, leur montrer les mécanismes, les facilités, potentiellement les adapter à leur environnement de travail, puisqu'on a vu que la solution EasyCom, elle est très customisable côté agents et collaborateurs. Donc oui, la réponse est bien évidemment que ce soit les responsables de service qui ont une vue plus fédératrice de leur service ou les collaborateurs qui sont plus dans le vif du sujet, tout le monde est accompagné, formé pour être totalement à l'aise dans leur quotidien. Merci Mickaël. Effectivement, ça fait partie, j'ai envie de vous dire, du package un petit peu, et notamment de cette relation de proximité qu'on essaye de mettre en place chez Teams. Donc oui, réponse est oui à cette question-là. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une autre question qui est le temps qu'il faut compter à peu près pour un déploiement de ce type de solution. Alors, je ne sais pas quelles sont les performances Je ne sais pas quelles sont les performances d'EasyCom parce que certainement qu'avec 30 années, il doit y avoir des gains de temps, mais on est quand même assez fort de notre côté puisqu'on a déjà, au travers du lab et de nos différentes installations, optimisé nos processus. Dans les environnements VMware, bien évidemment, ils sont encore plus facilités. La configuration de cette solution est plutôt simple. Plutôt abordable pour un bon nombre de techniciens. Donc, je dirais que oui, c'est assez rapide. Je me positionnerai pas sur l'heure et le jour parce que ça dépend aussi de la taille de la solution, de la complexité de la solution. Mais si on parlait que hardware proprement dit, en une demi-journée ou une journée, vous avez installé vos machines. Alors, Mickaël est très modeste, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que en fait, quand Teams a décidé de mettre EasyCom dans la solution, il s'est fixé un petit challenge, il nous a dit ok, vous me livrez la solution et vous ne me formez pas, j'essaye de l'installer tout seul pour voir ce que ça donne. Parce que d'habitude, effectivement, on forme quand même les gens qui installent, notamment les intégrateurs. Et du coup, un jour, il nous a appelé, il dit bon, bah voilà, on passe en production la semaine prochaine. On dit mais nous, on n'est pas intervenu sur ta solution EasyCom. Oui, bah, j'ai réussi à la configurer tout seul. Voilà. Donc, Mickaël, alors, qui a aussi quelques. Ah bah, je ne suis pas seul, bien évidemment. Quelques années d'expérience, des équipes, mais aussi quelques années d'expérience en tout respect que je te donne, Mickaël, sur la gestion de solutions de centre de contact. Vous voyez, a réussi tout seul, sans notre aide, à installer la solution. Donc, c'est une solution qui effectivement est abordable et que Teams, bien sûr qu'on a quand même formé derrière. Hein. On ne s'est pas dit, bon, ben, c'est bon, on laisse les équipes partir dans leur coin. On a reformé quand même, mais voilà, on a toute la compétence pour vous amener un projet clé en main optimisé. Merci. Je vais prendre une dernière question, effectivement, qui nous est proposée. Est-ce qu'on a une visu sur les nouvelles fonctionnalités dans un futur plus ou moins proche qui sont prévues? Merci Fernanda, à très bientôt. Au plaisir d'échanger avec vous. Au revoir. Les fonctionnalités de la solution EasyCom, alors on a une roadmap assez ambitieuse qu'on se fixe. Bien sûr, comme tout le monde, un des sujets majeurs sur lesquels on travaille, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Bien sûr. Avec à plusieurs niveaux pour aider les collaborateurs, pour aider les superviseurs, pour aider les managers. On a aussi des sujets de fond autour de la sécurité, ce qui est bien sûr un prérequis très important, mais voilà, on a donc, des sujets de renforcement de la sécurité, voilà. Très prochainement, là, dans la prochaine version, dans les gros sujets, donc je vous l'ai dit, l'IA, la sécurité, il y a aussi tout ce qui est SSO avec donc single sign-on, interaction, enfin, connectivité avec Entra ID maintenant, qui est le nouveau nom d'Azure ID. Et puis, continuer à travailler sur ce qui fait
notre différenciateur aussi sur le marché. Donc, continuer à travailler sur la gestion des connecteurs CTI, donc aller encore plus loin dans l'APIisation de notre solution, ou une solution qui est encore plus ouverte, même si elle est déjà très ouverte. C'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, continuer à travailler sur nos interfaces avec les téléphonies d'entreprise. Donc voilà, renforcer encore le lien qu'on a avec Avaya sur la gestion de présence, la possibilité d'échanger quand on est connecté à EasyCom avec un utilisateur qui lui est connecté à Avaya parce qu'il n'a pas vocation à avoir EasyCom. Voilà. Donc c'est vraiment ces sujets-là qui sont dans la roadmap alors à court terme, puisque des sujets dont je vous parle sont des sujets qui vont sortir dans la 940 qui sort dans le dernier trimestre de l'année, mais aussi à moyen terme, parce que sur l'IA, c'est un sujet qui va nous occuper pendant un moment, parce que on peut en mettre un peu partout, et la question, c'est après de le mettre correctement. Donc, ouais. Et à quoi sert l'IA vraiment au regard d'un besoin lambda? Mais ça, c'est un autre sujet, mais on y reviendra nous aussi, effectivement, un petit peu plus tard dans l'année. Messieurs, un grand merci pour votre témoignage. À le mot de la fin. Pour tous ceux qui étaient présents, vous allez recevoir le replay effectivement directement dans les prochains jours. N'hésitez pas à rester en contact avec nous et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre parce que cette question de l'expérience client est un petit peu le fil rouge de l'année pour nous aussi à travers bien évidemment ce premier webinaire, mais d'autres événements qui arriveront dans l'année dont on vous reparlera par la suite. Messieurs, dames, un grand merci d'avoir été connectés avec nous. Messieurs, merci. Inès, merci beaucoup derrière aussi en back-office. Et puis, à très bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir à tous. Bon appétit. Au revoir. Merci beaucoup.